pareil, on ne sait jamais tout, donc on a toujours besoin d'un petit coup de main dans la vie, on est tous pareils. Voilà. Quand on est à la rue, qu'on a des problèmes psy, pour aller mieux, il ne suffit pas de prendre des neuroleptiques. Il faut manger, il faut avoir accès à un logement, il faut avoir accès à ses droits, voire même accès à de l'emploi, de la formation. Et du coup, cette association a voulu développer des actions qui allaient dans ce sens-là. Ce projet il a démarré parce qu'à l'époque j'étais sur l'équipe Mars, on travaillait avec les gens de la rue, et on voulait monter des projets pour améliorer les conditions de vie des gens qu'on suivait qui étaient à la rue. On a pu, grâce à la Fondation Abbé Pierre et Fatih Bouaroua à l'époque, imaginer ce terme de régisseur social. En gros, ça nous permettait d'intervenir pour sécuriser et sanitariser des squats ou des bidonvilles. On l'a monté en disant les personnes n'ont pas forcément besoin d'un éducateur et d'une prise en charge. Par contre, ils ont besoin de pouvoir survivre quand ils sont dans des lieux subis, des lieux violents, des lieux où justement il n'y a pas accès à l'eau. Là, on arrive à La Pomme, qui est un site assez ancien, qui a fait l'objet de plusieurs interventions en partenariat avec d'autres associations comme Architectes sans frontières. C'est un lieu qu'on suit régulièrement quand il y a des petits problèmes. Et il y en a eu un assez gros récemment, puisqu'il y a eu un incendie criminel qui a été déclenché il y a cet été là en juillet et qui a brûlé toute une partie du site, notamment le raccordement électrique, l'eau et tout ça. Bonjour. Ça va bien? On a de l'électricité, de l'eau, grâce à l'eau. Tu vois, ça, il faut le changer parce que cet hiver, ça ne va pas tenir. Il y en a un autre à changer là-bas. On reprogrammera pour venir le faire avec nous. Voilà. Le socle, c'est qu'en fait, il y a un fonctionnement de binôme avec un régisseur, avec une coordination, avec qui, justement, on essaye d'aller sur une action concrète et une action politique. On travaille avec des régisseurs sociaux qui sont des experts d'expérience, des gens qui ont eu, à travers de leur vie, un parcours. J'ai des années de rue. J'ai 10 ans de traitement neuroleptique psychiatrie, voilà, avec mon vécu, ça m'a permis d'être travailleur pair, tu vois. Et ça, c'est important. On considère qu'il y a quand même une crise humanitaire à Marseille, chose qu'on partage avec Médecins du Monde et la Fondation Abbé Pierre, et on a décidé d'agir et d'offrir des réponses concrètes pour les gens pendant un laps de temps où justement, qu'est-ce qui se passe en attendant d'avoir un logement. On essaye de pallier un peu aux carences étatiques. Et on fait ce qu'on peut pour aider dans la mesure de nos moyens. Là, c'est un immeuble où il y a une centaine de personnes qui sont logées. Il y a vraiment beaucoup de monde, des familles, des enfants. Et ce qui est super, c'est que ça appartient à une holding immobilière et qu'ils ont eu la bonne idée de couper le seul accès à l'eau de tout l'immeuble pour forcer l'évacuation des gens, ce qui est illégal. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à y aller. La mairie a réinstallé un point d'eau en urgence. On s'est occupé de rediffuser ce point d'eau dans les voies de distribution de l'immeuble pour que plus de logements possibles aient accès à l'eau. Il y a beaucoup de monde, il y a des enfants, il y a tout ici, mais ça manque de toilettes et de l'eau là, c'est le dessous là qui nous fatigue beaucoup. Vous voyez la porte? Il n'y a pas de porte, oui. La porte là, si ça ferme aussi, ça nous fait la sécurité. Un jour, on a vu autre groupe, ils sont venus ici, de nous faire le bon travail et de réparer tout ça. Vraiment, ça nous fait plaisir. Si tu en as derrière quelqu'un qui se bat pour toi, tu vas avancer. Tu es seul, jamais tu vas faire mieux. Juste, il a participé pour cette amélioration sur le squat. Donc, toutes les associations, il a compté un petit peu. On peut créer des équipes de régisseurs sociaux sur l'idée de cette solidarité organisée, mais on souffre aussi d'une chose très simple, c'est que quand on fait de l'expérimental aujourd'hui en France, en tout cas des expérimentations, on n'arrive pas à avoir de financement pérenne sur le fonctionnement. On cherche des financements pour consolider un peu cette approche et pouvoir aller plus loin encore. On a besoin de rendre visibles les choses invisibles, on a besoin de savoir qu'il y a des choses intolérables et de se battre pour ça. Et les régisseurs sociaux, c'est le premier maillon de cette chaîne en fait, qui est concret et qui propose des choses qui ont un impact dans la vie des gens. Nous, quand on arrivait là, il y avait une voiture qui n'avait pas de pneus, il n'y avait pas de porte, un brûlé.
Il y avait des arbres en bas, il y avait dedans des ferrailles, des rats partout. On a attendu 5 mois juste l'eau. Après, on a eu la chance. Ce monsieur-là, il arrivait, il a donné l'eau. On a maintenant le courant. Les enfants, ils vont tout propre à l'école. Et déjà, c'est bien.